Olivier Tibi de Music Me, donc la plateforme streaming musicale. Effectivement, on avait vu avec Elsa, Laurence, on avait programmé avant cet été, effectivement, cet atelier numérique aujourd'hui pour voir essentiellement donc le statut lecteur, hein, usager. Et donc, on a quoi? On a jusqu'à 15 heures, c'est ça à peu près, Elsa? On va, juste pour que je puisse programmer le temps, en fait, Ah, pour voir un petit peu le. oui, à peu près. Ouais. Après, Bon, je que sais je pas puisse, si est-ce que c'est mieux de faire les questions à la fin ou au fur et à mesure aussi, ça dépend un comme petit je peu. m'adapte en fonction de Ouais, ce que vous ouais, voulez. ouais, Moi, oui. Donc je oui, sais on a jusqu'à m'adapter. 15 heures. Ouais. D'accord, ok. Alors, ce que je vais faire tout de suite pour pas perdre de temps, bah, on va partager l'écran, hein, comme ça au moins. Hop, très bien. Donc, effectivement, hein, Elsa, vous m'avez laissé un compte usager, en fait, hein. Donc, je me suis connecté comme si j'étais dans la peau d'un lecteur. Voilà. Et puis, effectivement, à partir de là, une fois que le lecteur est authentifié, alors, soit, d'après ce que j'avais compris, hein, soit le lecteur est authentifié directement à partir du site institutionnel de la médiathèque départementale de l'Isère, soit effectivement, dans d'autres départements aussi, c'est un petit peu comme ça chez vous, j'imagine. Le lecteur se connecte d'abord sur le portail de sa bibliothèque médiathèque municipale, un rebond sur l'Isère pour après rebondir sur différents médias culturels, hein, c'est ce que j'avais compris. Oui, oui, il y a des réseaux Voilà. effectivement qui ont un système de SSO et qui Voilà. du coup ne passent pas par l'inscription sur notre site. C'est en amont. D'accord. Le lecteur va s'authentifier sur le site de la bibliothèque et ensuite arriver C'est ça. connecté ici. C'est ça, très bien. Donc après, donc deux passerelles pour rejoindre Music Me, soit effectivement directement en voyant un accès rapide à tous vos bah, supports médias culturels, dont la musique, d'accord? Et ou bien en passant par le moteur de recherche numérique, en tapant effectivement sur une base de données de recherche fédérée le nom, bon, je prends un au hasard comme ça, le nom d'un artiste, et on a la possibilité après de effectivement de tomber sur les résultats de recherche, voir bien sûr en fonction des sources, donc là en l'occurrence Music Me, et je peux effectivement après, bon, entre guillemets, cliquer sur un album, là je montre surtout comment jongler, et je peux aller après consulter en ligne le document pour basculer sur Music Me, hein. On est d'accord, hein, donc il y a ces deux passerelles que vous avez. Tout Voilà, à donc, fait. limite. Donc je vais basculer directement sur le site Music Me, en passant par de la recherche fédérée. Je vais, bon, là, effectivement, on était directement sur un album Madonna, mais je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, c'est vrai que si on passe effectivement par un accès rapide, on bascule directement sur la page d'accueil de Music Me. Donc, je suis logué en tant qu'Olivier. Je retrouve bien sûr ici mes contenus personnels, ma musique avec, on va voir à l'intérieur différents contenus, dont les playlists que je peux créer en illimité et mettre autant de titres que je veux par playlist. On verra qu'on peut aussi les partager, etc. Donc, il y a énormément de rebonds sur l'extérieur avec Music Me. On va pouvoir effectivement aussi mettre dans ces contenus musicaux des coups de cœur d'artistes, des coups de cœur d'albums, des coups de cœur de titres. Voilà, donc là, c'est pour la partie vraiment personnelle de l'abonné. En arrivant effectivement sur la homepage, donc page d'accueil de Music Me, on constate d'abord une actualité, alors qui peut être, alors c'est pas à l'ordre du jour. Là, vous avez pour l'instant une actualité de Music Me, puisque Music Me, on renseigne le lecteur chaque semaine des nouveautés que nous recevons par nos maisons de disques. Donc là, nous avons une éditorialisation vraiment spécifique Music Me, mais bien entendu, le département de l'Isère peut, au préalable, s'engager aussi de faire sa propre éditorialisation, auquel cas l'Isère met en avant sa propre actualité et le lecteur, bien évidemment, verra d'abord les albums mis, les coups de cœur d'albums mis sous forme d'éditorialisation par l'ISER. Le lecteur peut aussi parcourir bah, les différents styles. Donc, encore une fois, si c'est Music Me qui prend plutôt ce relais-là, bah, on va avoir différents genres de musique. Donc, si un lecteur s'intéresse par exemple au classique, voilà cette semaine ce que nous avons mis en actualité classique avec les nouveaux albums en classique, les nouveaux singles. Hein, on fait toujours une distinction entre album et single. On va se retrouver aussi avec une personnalisation éventuellement de radio classique, puisqu'on est vraiment sur une thématique de classique avec les artistes, les albums, les titres et ici le top des recherches en classique. Donc, on a exactement la même nomenclature. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire ça 14 fois pour les 14 genres différents, mais pour n'importe quel genre de musique, hein, voilà, je vous le montre encore une fois exceptionnellement, par exemple pour de la pop rock, on va être sur une actualité pop rock avec les nouveaux albums en pop rock, les singles et les radios en pop rock, pardon. Donc l'ossature reste tout le temps la même. Donc si je reviens sur la page d'accueil et qu'on prend vraiment complètement par hasard un album, voilà, qui est en ligne,
On va se retrouver sur un album, donc bien évidemment, le lecteur pourra écouter, un lecteur écoute bien sûr l'intégralité de chaque album, de chaque piste. Donc, hein, il peut lancer son titre. Voilà. Alors, supposons justement, hein, pour faire travailler un petit peu cette rubrique, ma musique, si par exemple le lecteur a apprécié cette première track, hein, ce premier titre de morceau, sur la droite, nous avons ici un petit plus qui ouvre une fenêtre et que, effectivement, ce titre Song of the Lake, on peut éventuellement le mettre en titre favori, attribuer des tags si on le souhaite pour ce titre, pour le classer par mots-clés éventuellement, et le valider. On va se retrouver après ici dans ma musique, titre, avec notre titre ici. Alors, tant que le lecteur, bien évidemment, est inscrit au réseau de l'Isère, tous ces contenus, que ce soit des coups de cœur de titres ou d'artistes, enfin peu importe, tous, on garde un archivage, hein. Donc, tant que le lecteur est inscrit à la bibliothèque, on garde un archivage de tous ces contenus. Voilà, donc ça lui permet au lecteur, aujourd'hui 12 septembre, il a rajouté un coup de cœur, il peut très bien revenir dans un mois, rajouter une dizaine de coups de cœur, revenir encore dans 2 mois, rajouter encore des coups de cœur. Au bout d'un an, quoi qu'il arrive, tous ces coups de cœur seront conservés tant qu'il est abonné ou qu'il s'engage à se réabonner à sa bibliothèque municipale de son réseau. On va se retrouver après avec une possibilité d'ajouter par exemple des coups de cœur d'artistes, hein, donc toujours même principe. Là, j'ai peut-être un petit souci sur l'artiste. Il faudra voir de votre côté si vous n'avez pas le souci. Je l'ai eu déjà ce matin. Je pense que ça provient de mon ordinateur. Il faudra tester hein, si vous pouvez, Elsa, rajouter des artistes. J'ai eu le même souci ce matin, mais la PDP que j'ai eu ce matin m'a dit, écoutez, Olivier, nous, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. D'accord, je testerai, oui. Ouais, OK. hein, ajout d'artiste, coup de cœur d'artiste. Donc là, effectivement, ajout d'album, coup de cœur sur un album, je peux le valider. Voilà, je vous montre pour l'album. Il faudra juste contrôler pour l'artiste. Et si je vais dans album, je retrouve bien mon coup de cœur d'album de mon groupe. Voilà. On a aussi bien évidemment, hormis bien sûr la partie centrale qui reste l'écoute en streaming des différents catalogues Music Me. Donc là, je suis parti sur cet album-là, mais on a aussi, on appelle ça des notices enrichies avec d'autres fonctionnalités. Donc on peut voir toute la partie résumé, toute la partie compilation de l'artiste ou du groupe d'artistes, tous ses titres, éventuellement sa biographie. Donc si on s'intéresse effectivement à sa biographie. On a ça pour chaque contenu Music Me. Ça, c'est très intéressant aussi quand il y a de la recherche fédérée, etc. Artistes similaires, pourquoi pas, sur de la recommandation d'artistes similaires. Ça aussi, c'est une API qui est quand même relativement puissante qu'on vous met à votre disposition. Et je dirais, deux onglets intéressants pour l'usager que vous allez retrouver pour chaque recherche d'un artiste, d'un album, d'un titre. Soit on se dit, bah tiens, alors j'ai pris bien évidemment un album complètement au hasard, hein. C'est pas une question de goût, c'est pour gagner du temps et surtout pour vous montrer cet après-midi comment on jongle sur les différents onglets pour bien sûr un statut de lecteur. Et donc là, on a un onglet assez intéressant qui est écouter cet artiste. Donc si je clique sur écouter cet artiste, on va se retrouver finalement avec le lancement du titre. Mais ce qui est intéressant, c'est que En cours, on a en fait, si vous voulez, toute une playlist des meilleurs titres de l'artiste. Donc, on est bien sur de la playlist. Donc, hein, on peut à tout moment modifier le passage d'un titre, hein. Donc, voilà, on est complètement libre de choisir la track qu'on veut lancer et qu'on veut écouter. Voilà, on est bien sur de la playlist. Et donc voilà, c'est quand même assez intéressant parce qu'on se retrouve vraiment avec les meilleurs morceaux de cette fameuse playlist du groupe. Et on va avoir aussi une petite différenciation avec écouter son mix. Là, on va lancer une web radio. Donc, il va prendre la web radio, le mix. Le mix va prendre un titre complètement aléatoire de l'artiste et va, si vous voulez, après être programmé dans cette web radio qu'on appelle radio intelligente, une succession d'artistes similaires qui correspond, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à l'univers du tempo et même de la thématique que vous voulez écouter. Voilà, on se retrouve à chaque fois pour n'importe quel style d'album que le lecteur va sélectionner. On a toujours écouté sa playlist ou écouté son mixte. Voilà, il y a deux Est-ce que les artistes similaires, ça correspond à ce qu'il y a dans l'onglet artistes similaires ou pas forcément? En général, oui. En général, oui. Je dis bien en général.
Alors après, si vous voulez, dans l'artiste similaire, on va avoir beaucoup plus de choix. Mais quand on est en cours, pardon, quand on est dans playlist, pardon, attendez, je vais reprendre. Attendez, je vais relancer le mixte. Voilà. Et donc, alors, similaire à, alors, pardon Elsa, c'est pas forcément des artistes qui vont être dans le flux de la radio que vous écoutez. OK. C'est juste pour repartir éventuellement sur des rebonds d'un artiste similaire, tout simplement, tout en écoutant son flux. En revanche, quand on écoute effectivement là du David Kushner Daylight, en cours, c'est ce qu'on écoute là, et titres à venir, ils sont là. Et puis ainsi de suite. Hein. Quand on va avoir I Miss My Friends qui va être joué, on va avoir deux autres artistes ici avec leurs titres qui vont être au préalable joués après la fin de cette piste-là. OK. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Alors, bien entendu, hein, je ferai un parallèle après, dans un deuxième chapitre de la formation cet après-midi, des mêmes fonctionnalités pour la partie appli mobile, hein, qui est très, très intéressante. Donc, je termine sur la partie web et après, je fais vraiment une étape web. Donc, ça, c'est vraiment des fonctionnalités que vous allez retrouver quoi qu'il arrive sur la partie appli. On en parlera dans quelques instants. Voilà. Et bien entendu, donc encore une fois, on retrouve sur la page d'accueil, bah là, en l'occurrence, puisque la médiathèque de l'Isère a mis en avant deux web radios, le lecteur a la possibilité tout de suite d'écouter éventuellement la web radio de l'Isère, La Romance. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si on a apprécié cette chanson, ce titre, et qu'on connaissait et on ne connaissait pas forcément l'album, hein, je m'épose hein, pour qu'on puisse m'écouter, on peut directement faire un rebond sur l'album et éventuellement, pourquoi pas, se l'approprier, se le mettre dans ses coups de cœur d'artistes ou d'albums ou de titres, par exemple. Voilà. Donc ça, après, en l'occurrence, hein, j'avais précisé ça à Elsa, ce sont des albums que vous pouvez exporter hein, sous forme d'IFRAM et éventuellement, pourquoi pas, les faire aussi connaître directement sur votre vitrine du département de l'Isère hein, par un simple copier-coller de l'IFRAM. Hein. Ça, c'est assez intéressant en termes de médiation de la ressource. Oui, ça, on l'a pas encore fait, mais Voilà, effectivement, il faudra qu'on voit ça avec, notre collègue exactement. Ouais, Fiona, sur quel type de radio elle souhaite, tout mettre à en fait. avant ou, voilà, dans Absolument. l'actualité. Ouais. Absolument. Donc là, comme mes yeux sont portés plutôt vers en bas de l'écran, donc je peux soit cliquer ici pour voir toutes les radios de Musique Me, ou aller sur cet onglet-là, c'est exactement le même, tout dépend où vous êtes positionné. Donc là, si j'étais plutôt sur la romance et que là, je vois, bah, tiens, je suis curieux de voir toutes les radios, je peux cliquer sur toutes les radios. On va arriver pour le lecteur de lui indiquer tout un environnement, un référencement de radios et de mix. Donc là, on retrouve bien sûr par défaut, toujours en priorité, les radios concoctées, créées par le département. On les retrouve bien ici. À partir de là, on a des radios bah, concoctées par Musique Me. Donc voilà, un top écoute à l'antenne actuellement de ce qui est le plus écouté sur Musique Me. Hein. C'est une API qui tourne constamment chaque mois et qui évolue. Un top écoute, après, si on veut rentrer dans une segmentation, si le lecteur aime bien la variété française, eh ben, il pourra pourquoi pas lancer de la variété française. D'autres thématiques hein, qui sont prises vraiment de manière très aléatoire. Là, un top écoute 100% love. Si on est féru de pop rock, ben pourquoi pas écouter un top rock, 100% d'écoute top rock, piano bar, réveil cool. Pourquoi pas après avoir des thématiques sur les années 80, mais dans 2 mois, vous allez avoir peut-être thématiques des années 90, 70, ça varie. Là, on retrouve finalement ce qu'on avait vu tout à l'heure avec un album, le fameux écouter son mix. Alors là, c'est plus généraliste parce que ça permet au lecteur, d'ailleurs, vous avez aussi, hein, Elsa, entre parenthèses, la possibilité d'exporter aussi ce Music Mix, qui est notre API la plus puissante, avec une très grosse base de données, puisque là, vous avez toute la base de données des contenus des artistes chez Music Me. Donc là, c'est assez intéressant parce que, imaginons, un lecteur est fan de Queen, par exemple, hop, je tape Queen, et le Music Mix va prendre de manière complètement aléatoire une musique de Queen. Alors, bien évidemment, si on veut écouter un titre bien particulier, on ne va plus le taper sur ce moteur de recherche, mais sur le moteur de recherche du haut. Mais là, on part sur un mix de Queen avec après les autres artistes qui vont arriver dans cette web radio. Ce qui est très, très, très intéressant dans ce Music Mix, c'est que ce ne sont pas du tout, on ne propose pas du tout au lecteur des pré-playlists, pardon, déjà enregistrées. Vous allez comprendre mon discours. Si je tape maintenant YouTube, par exemple, hop, on est parti sur du YouTube. Et si je reviens ici, alors qu'il y a 10 secondes, j'ai tapé Queen, vous voyez,
on part sur un autre flux. Donc, ce qui est très intéressant avec ce Music Mix, qui, encore une fois, en l'occurrence, Elsa, ça, je vous l'avais bien compris, dans votre abonnement, vous pouvez l'exporter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on n'a jamais, jamais, jamais le même flux du même artiste dans cette web radio. Donc, c'est Mmh. vraiment, je vous invite vraiment à aussi à en faire bon usage en termes de visibilité, de médiation, sous forme Ouais. d'export de ces radios d'artistes. Voilà. Il faut Voilà. qu'on le fasse, ouais. Voilà, très Mmh. intéressant, vraiment. Après, bien sûr, hein, vraiment, le lecteur est très, très gâté en termes de web radio, puisque après, là, on va retrouver plutôt des radios concoctées par MusicMe par thématique. Donc, imaginons que je suis fan de variété française. Bah, le lecteur va cliquer sur variété française. Et là, par contre, on va proposer une segmentation de la variété française. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, le MusicMe me propose, en tant que lecteur, bah, tiens, est-ce que tu veux plutôt écouter de la scène française? Ah, tu es plutôt fan des années 80, pourquoi pas les années 70? On en parlait tout à l'heure, les années carrément 60, années 90, pourquoi pas la chanson française en général, des lives ou un top écoute. Donc, si je suis par exemple sensible au live, voilà, on a du Vanessa Paradis, et puis après, hop, je peux cliquer sur l'album de Vanessa Paradis. Et pourquoi pas, carrément, alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le partager, pourquoi pas, sur des réseaux sociaux, l'envoyer par email à un internaute lambda pour qu'il puisse découvrir l'album. Et peut-être que cet internaute lambda pourra faire peut-être par la suite et pourra, pardon, s'inscrire, pourquoi pas, au réseau en fonction de sa médiathèque du réseau du département de l'Isère. Donc voilà, la notion de partage est intéressante et on le retrouve dans chaque album. Voilà. Et on essaie d'oublier personne, hein, en termes de thématique, hein, voilà, on passe par de l'électro, de la musique de film, musique du monde, radio pour les enfants, hein, un petit clin d'œil aussi pour les enfants, on travaille avec des majors type Walt Disney, hein, donc c'est assez intéressant. Et là, après, on va se retrouver, donc justement, puisque l'Isère a déjà mis au préalable déjà 2 web radios, donc vous êtes toujours en priorité. Donc voilà, on voit votre logo ici de l'Isère. Et puis après, on va avoir finalement, on peut voyager, c'est-à-dire que le lecteur peut très bien se dire, bah tiens, MusicMe est installé aussi bien en France que dans d'autres bibliothèques en dehors de la France. Donc, si le lecteur veut un petit peu voyager, il peut très bien se dire, bah, tiens, je vais aller voir la médiathèque de Toulon ce que les discothécaires ont proposé comme web radio. Donc, tout ce que vous allez retrouver, par exemple là, la bibliothèque départementale des Alpes-Maritimes, donc comme on travaille avec beaucoup de médiathèques départementales, pourquoi pas se dire, bah, tiens, je m'intéresse à Nice un petit peu, voir ce que les discothécaires ont fait. Et ce qui est très, très intéressant par rapport à d'autres plateformes commerciales grand public que vous connaissez déjà, c'est que là, ce sont des web radios qui sont vraiment créées par des discothécaires, comme dans l'Isère, et qu'on va écouter nulle part ailleurs que sur MusicMe. Donc voilà, par exemple, moi, je suis féru de jazz. Hop, ben, pourquoi pas avoir découvert une radio de jazz qui est pourtant une radio qui a été concoctée par la médiathèque départementale des Alpes-Maritimes, mais que je peux très bien écouter en tant que statut lecteur sur ma plateforme MusicMe du département de l'Isère. Voilà, donc ça, c'est vraiment un enrichissement vraiment intéressant. Et vraiment, les radios, on peut y passer des heures et des heures, des jours, des semaines. Il y a énormément de contenu vraiment très enrichissant dans cette thématique de web radio. Voilà, j'espère que déjà dans la première partie, j'ai pas été trop trop vite, assez clair. Est-ce que, Elsa, il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai pu montrer, bon, qui reste relativement intuitif, mais je suis à l'écoute, hein, éventuellement, ou peut-être à la fin de la présentation, hein, si. Alors de mon côté, pas forcément, mais je pense que D'accord. si, il y a des questions qui se posent, on peut peut-être les prendre au fur et à mesure parmi les Je collègues, m'adapte. qui, D'accord. Voilà, c'est comme vous voulez, voilà. sinon je poursuis. N'hésitez pas à vous manifester si, Voilà. Ne vous il y a gênez des pas, hein. questions. Même la Ça peut question être la par plus. écrit aussi pour, les personnes si jamais il y a des personnes qui n'ont pas de micro ou, voilà. Oui, oui, voilà, Je lis le chat. voilà, voilà, si vous pouvez me tenir au C'est courant, comme ça. voilà, c'est très intuitif, D'accord, c'est on nous gentil, bah, dit, merci. voilà. Alors, maintenant, on va passer à je dirais un épisode quand même très intéressant parce que un chapitre, pardon, un chapitre intéressant qui est la partie mobile. Parce que effectivement, bon, vous savez que nous, MusicMe, on est quand même sur le marché depuis 2009 et on voit d'année en année que en fonction de type d'appareil où on consulte de la musique, si on s'était connu il y a 10 ans, je vous aurais dit quand même c'était la partie web qui prime pour l'usager plus que la partie mobile. Et nous, c'est vrai qu'en 2017, on a pris un virage quand même à 180 degrés, qui est quand même c'était un pari audacieux à l'époque. C'était vraiment de développer une appli dédiée. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, après maintenant 7 ans d'expérience au niveau des applications, c'est qu'on constate, hein, puis vous verrez prochainement dans l'Isère, hein, je pense, hein, au niveau des statistiques, là je parle pour les administrateurs du réseau de l'Isère, mais on constate quand même que plus de 75% des lecteurs France et Navarre consultent et écoutent de la musique à partir d'appareils mobiles.
téléphone portable, donc téléphone portable et tablette. Donc, c'est vrai que c'est très, très important pour nous de bien suivre ces nouvelles technologies au niveau des applications. Et surtout, dans votre cas de figure, puisque quand même MusicMe Pro pour professionnels s'adresse à des professionnels du métier, à des médiathécaires, à des discothécaires, à des documentalistes, à des usagers qui vont être assez des usagers parfois très méticuleux, très mélomanes, ou parfois des usagers un petit peu qui ont l'habitude de différentes plateformes sur Internet. Et là, ils vont dire, bah tiens, on retrouve plus ou moins les mêmes catalogues. Ah, c'est simple à utiliser, c'est gratuit. Donc c'est vrai que ce genre de lecteur, on essaye vraiment de proposer une offre grand public qui va permettre surtout, je vais insister sur un instant sur une petite thématique quand même qui est très importante pour vous qui m'écoutez, c'est l'authentification du lecteur sur la partie appli mobile. Donc là, vous avez un bandeau appli mobile. Bah, tiens, le lecteur peut être curieux de cliquer dessus avec un petit texte de découverte pour expliquer un petit peu comment, déjà, bah, bien sûr, télécharger l'appli MusicMe. Alors, c'est l'application MusicMe pour bibliothèque, hein, c'est très, très important. Il peut arriver, hein, je ne vous cache pas, que des lecteurs passent dans les mailles du filet, hein, ça nous arrive chaque année, et qui téléchargent MusicMe tout court. Et le MusicMe tout court, c'est la plateforme grand public payante, un peu comme du Deezer ou du Spotify. Donc, ils vont vous dire tout de suite, ah, attendez, je ne comprends pas, on m'avait dit que c'était gratuit, là je vois que c'est payant, qu'il y a de la publicité, etc., etc. Donc, à vous, en tant que bibliothécaire de votre réseau, de bien préciser au lecteur ou en termes de communication, je pense que Elsa et Laurence l'ont déjà fait, mais de bien préciser quand même, mine de rien, qu'il faut bien télécharger MusicMe pour bibliothèque. Voilà ce que je vous ai souligné. À partir de là, on va télécharger soit sur l'App Store, soit sur Google Play et son application. Et puis, très important, alors là, ce que je vais vous montrer là, c'est très, très important. Soit, alors, le lecteur a deux informations pour se connecter à l'appli. Il va, on va dire, si la toute première fois, il arrive sur MusicMe, donc au préalable, ça sous-entend qu'il est sur votre portail municipal de la bibliothèque, il bascule sur ce que m'avait dit Elsa il y a une petite demi-heure maintenant, il bascule sur le département, puis après il bascule sur MusicMe, ou bien il s'identifie directement sur le département de l'Isère et bascule sur MusicMe. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans mon discours, c'est que dès que le lecteur, la toute première fois, bascule sur MusicMe, et que MusicMe recense que c'est un nouvel usager, lorsqu'il va cliquer effectivement sur le bandeau, il va tomber sur cette zone-là. Alors, soit en cliquant sur le bandeau, il faudra vérifier Elsa en tant que lecteur. Bah là, apparemment, oui, puisque hein, Oui, vous m'avez créé un compte. Donc, oui, normalement, on est bon. Soit, ou bien, je vous l'avais montré en formation, si vous vous rappelez, oui. lors de l'administration, mais on ne peut pas forcément tout retenir, mais le lecteur peut aussi cliquer sur mon compte, appli mobile. C'est la même chose. Voilà. Deux clics, il arrive là. Et bien évidemment, comme dans le connecteur SSO, on a déjà recensé les adresses des lecteurs, on va juste lui demander de choisir un mot de passe. Pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà, je ne vais pas trop insister avec le groupe qu'on a cet après-midi, mais le connecteur SSO mobile n'est pas adapté en termes d'automatisation. Donc, on demande un petit effort du lecteur manuel, c'est effectivement de rentrer un mot de passe. Alors, le mot de passe peut être exactement le même qu'il a l'habitude d'utiliser sur MusicMe ou lorsqu'il s'identifie sur son portail de sa municipalité ou quand il s'identifie sur le portail de la médiathèque de l'Isère, mais c'est primordial de lui laisser le champ libre. Hein. Là-dessus, on ne peut pas le renseigner. Il saisit son mot de passe et il confirme ses identifiants. Alors attention, ça c'est la manière la plus intuitive et la plus manuelle et qu'on saisit en direct. Je ne vous cache pas que quand un lecteur bascule sur MusicMe la toute première fois, il reçoit aussi un mail de bienvenue. Voilà, deuxième solution pour communiquer au lecteur comment s'identifier à l'appli, c'est qu'il reçoit la toute première fois quand il vient sur MusicMe, il reçoit un mail de bienvenue. Et dans ce mail de bienvenue, on lui indique que pour se connecter à MusicMe à partir de l'appli, veuillez bien utiliser votre mail. Et attention, le mot de passe dans le mail de bienvenue est un mot de passe qui est déjà généré par notre serveur MusicMe. Donc, monsieur Tartampion va recevoir un mot de passe qui peut être grand X, petit Y, petit I, 007. Voilà, c'est un mot de passe qu'il pourra après modifier sur son profil, mais le tout premier message de bienvenue avec le tout premier, la toute première connexion en termes de mot de passe, c'est un mot de passe, encore une fois, généré par MusicMe. Donc, pour bien synthétiser mon discours, après s'il y a des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Donc, deux manières pour s'identifier la toute première fois sur l'appli, après on n'en parle plus, soit on remplit directement ses identifiants de connexion et là on demande juste un mot de passe,
on confirme. Si le lecteur est plutôt allé sur mon compte, il n'a plus qu'à cliquer sur appli mobile et il renseigne le mot de passe. Ou bien, s'il a reçu, ou bien s'il reçoit bien évidemment un mail de bienvenue et qu'il a eu bien sûr l'intelligence de manière simultanée d'aller consulter sa boîte mail et d'avoir vu le message de Musique Me, auquel cas il a l'information. Mais ça, c'est vraiment très très important ce que je vous montre, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, la grande majorité des lecteurs aujourd'hui, en 2024, et ça sera pareil en 2025 si ce n'est plus, les lecteurs écoutent aujourd'hui de la musique essentiellement sur de la mobilité. Voilà, donc ça c'est important. Je vais revenir un instant sur les playlists que je n'ai pas montré encore, et après je vous parlerai un peu plus en détail de la mobilité. Donc je voulais juste vous montrer aussi que, alors je vais prendre un autre album pour changer un petit peu, qu'un lecteur peut bien évidemment aussi en illimité créer autant de playlists qu'il veut, qu'il souhaite, et autant de titres en illimité dans sa playlist. Donc là, par exemple, ce titre-là, j'ai le petit plus là. Alors tout à l'heure, j'avais fait mes titres favoris. Alors je vais juste revoir le genre de musique. Là. On est sur la pop. Donc voilà, donc si je veux créer une playlist pop, bah, je clique sur le petit plus. On va dire que j'ai bien aimé cet album. Je rajoute une playlist. Donc pop. Je vais mettre Isère 2024. Voilà. Et je valide. Et le lecteur peut retrouver dans ma musique playlist, voilà, Isère, un seul titre. Donc on peut un petit peu s'amuser, hein. On va rajouter deux ou trois autres titres, hein, par exemple. Alors je peux très bien euh, rajouter un titre ici. Après, je me dis, bah, tiens, en pop, que me propose Musique Me, bah, pourquoi pas retourner dans le parcours des styles des gens en pop rock. Et voilà, je peux très bien prendre un autre album, et puis voilà, enrichir ma playlist. Voilà. Et après, je peux retourner dans ma musique playlist. Voilà, j'ai bien 3 titres là déjà de 8 minutes. Je peux cliquer sur mes titres pour voir le détail. Je peux partager cette playlist. Je peux éventuellement me dire, bah tiens, plutôt j'ai envie d'écouter d'abord du David Kushner, donc je peux remonter, voilà, glisser ma souris, celui-là le redescendre, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le partage, pardon, pour créer la playlist. J'avais oublié de vous montrer ça tout à l'heure. On revient un instant alors à l'appli. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'appli, hop, je vais ouvrir peut-être un petit document. Là, vous voyez mon document PDF, tout le monde? Mmh. Ça va. Oui, je OK, pense que oui, voilà. oui. Voilà, c'est un document que j'avais envoyé à l'ISER, effectivement, lors de la formation du statut administrateur. Mais bon, alors, d'ailleurs, Elsa, est-ce que les collègues qui m'écoutent aujourd'hui ont déjà un compte lecteur ou ça va être des sous-administrateurs? Comment ça se passe au niveau de leur statut? Ou ils sont Non, juste. alors ils ont un compte bibliothécaire lecteur et D'accord, sont d'accord. plutôt amenés Compte à lecteur, hein, c'est des conseiller. statuts normal, Oui, hein, d'accord, oui, lecteur. oui, oui. Donc, ils ont peut-être, ou c'est pas encore le cas, ils ont peut-être déjà certaines personnes qui m'écoutent ont peut-être déjà téléchargé l'appli, ils l'ont peut-être testé, hein, peut-être, je dis bien, peut-être. Ah ben oui, oui. Est-ce qu'il y a des Hop. personnes qui ont testé l'appli? Tiens, par curiosité, est-ce que il y a des retours par rapport à ça? Voilà, si c'est pas le cas, je leur veux pas, hein, mais Non, 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 c'était juste par curiosité, ouais, pour voilà. voir si Et voilà, moi, c'est vous aviez important pour moi de savoir découvert la. s'ils sont bien en statut lecteur, hein, on est bien d'accord, hein, d'accord, statut lecteur. Oui, 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 tout à OK, fait, oui. OK. Ouais. Bon, bah voilà, donc s'ils ont déjà téléchargé l'appli, bon, là, c'est cette appli Musique Me pour bibliothèque, donc blanc sur un fond bleu, d'accord. Et voilà, vous le voyez encore mieux. Et une fois qu'on a téléchargé l'appli, on s'identifie, hein, d'accord, ça j'en ai assez parlé, et on va se retrouver avec un menu déroulant, hein, sur son smartphone ou sur sa tablette avec ce qu'on a à l'affiche. Ma musique, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, pour vous remontrer un petit peu. Alors bien sûr, on est sur de l'appli, hein, donc c'est un petit, bien sûr différent de la partie web, mais on retrouve finalement tous les détails de son compte, hein, voilà, c'est un petit peu présenté différemment. On va avoir le téléchargement, ça c'est très intéressant, je m'arrête un instant là-dessus. Donc, depuis maintenant 3 ans, je crois, 3, 4 ans, on a rajouté cette fonctionnalité qui intéresse énormément de lecteurs, puisque vous avez la possibilité, le lecteur a la possibilité tout simplement de télécharger ses playlists, ses albums, ses titres, et de les écouter en mode offline, en mode hors connexion Internet. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant quand on est parfois dans des zones rurales ou, je sais pas, on peut être dans l'avion, dans le train, en forêt, ou tout simplement des zones où on ne capte pas très bien
la 3, la 3G, la 4G, la 5G, ou bien mieux encore, on a souvent ça, si vous voulez, Elsa, avec les enfants qui sont inscrits peut-être déjà dans votre réseau et qui n'ont pas forcément des forfaits ou en termes de gigas très volumineux, très importants. Et là, bah, ce que font les adolescents, souvent, mais les adultes aussi, hein, mais les enfants, en fait, ils font énormément de consommation de téléchargement de chez eux, à partir de leur box Internet, hein, peu importe l'opérateur. Et au moins, lorsqu'après ils sont dans la rue ou que sais-je, ils se mettent en mode hors connexion, mode offline, et ils peuvent écouter la musique sans aucune micro-coupure et surtout sans utiliser leur propre bande passante de leur opérateur. Donc c'est plutôt assez ludique. D'accord. Ça, c'est Ok. très bien. Je vous le Une montrerai question rapidement. un peu naïve, est-ce que du coup sur l'appareil, ça prend beaucoup de place de Alors, télécharger les alors, morceaux en alors revanche, ou si vous comme moi avez, vous avez un portable qui est un peu saturé, est-ce que c'est alors, possible vous avez anticipé ma prochaine explication, ça Ah c'est bon, pardon. Non, non, mais ça va, moi, vous suivez, ça fait plaisir, y a pas de souci. Alors, bien sûr, j'ai souvent, quoi, souvent, quelquefois des récurrences sur la question que vous avez posée en maintenance. Tout dépend de la capacité de votre appareil, tout simplement. Parce que si vous voulez, là, regardez, je vous le montre en détail, hein, j'ai essayé de faire des copies d'écran. Et voilà, là, il y a soit j'écoute mon album, soit je le télécharge. Ouais. Voilà. Donc là, bon, je me suis amusé à télécharger 12 titres. Donc voilà. Alors d'ailleurs, c'est des questions aussi qu'on me pose. On me dit, Monsieur Tibi, combien de temps ça prend de télécharger un titre? Bah, tout dépend aussi, bien sûr, de votre bande passante. Entre si vous Eh êtes chez oui. vous, un titre, ça va prendre, si vous êtes en plus en fibre ou des choses comme ça prend même pas 10 secondes. Si on est encore sur d'autres technologies un peu plus vieillissantes, ça peut prendre une minute 30 en fonction de votre bande passante. On est d'accord. Mais là, si vous voulez, par rapport à votre question, Elsa, on me pose souvent, bah écoutez, je ne peux plus télécharger. Bah, après, quand je pose la question, qu'est-ce que vous avez comme modèle de téléphone? Et moi, ça me permet de Mm. remonter un petit peu à la capacité du téléphone, c'est que il faut un petit peu vider son cache. Pas le Mm. choix. Voilà. Là, je ne suis plus, Mm. moi, je ne suis pas propriétaire du téléphone, donc je ne peux pas auto-détruire, type à la mission impossible, des titres. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, hein. Voilà. Il fut un temps, je le faisais, je vous cache pas. Mais maintenant, non. Ouais. C'est-à-dire que là, nous, on laisse un libre accès au téléchargement. Donc, vous êtes en full accès, nos limites. Après, bien sûr, tout dépend de la capacité de chaque téléphone que possède l'usager. Mm, mm. Ok. D'accord? Voilà. Mais, question intéressante. Et voilà comment ça se présente, hein. C'est très simple. Sur l'appli, vous allez sur l'onglet, le menu téléchargement. Bon, là, j'ai fait exprès de me mettre en mode hors connexion, sinon la pastille est à droite. Donc, vous mettez votre doigt à gauche, une demi-seconde, et après, vous avez toutes vos playlists, par exemple, là, mes albums, et on peut les écouter en mode hors connexion. C'est vraiment très ludique, très simple, et vous ne consommez pas votre bande passante quand vous êtes dans la rue. C'est plutôt sympa. Voilà. Effectivement, ouais. Voilà. Donc après, vous avez bien sûr mes meilleurs titres, hein. Donc là, ça sous-entend un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure là dans le menu mes meilleurs titres. Donc vous les retrouvez sur l'appli. Voilà. On peut écouter les radios, hein. Ça revient à ce que je vous avais montré ici. Pardon, j'ai pas de chance, celui-là, il n'en a pas. Voilà. Ah, tiens, celui-là non plus. Plutôt rare. Voilà. Écoutez son mix. Voilà. Voilà. C'est la radio qu'on trouve avec ce petit bouton. Donc voilà, le lecteur retrouve bien tout son contenu, ses playlists, ses téléchargements, ses artistes préférés, ses coups de cœur d'albums, ses coups de cœur de titres. Voilà, il a le choix. Il peut créer bien sûr directement à partir de sa mobilité une playlist. Alors ce que je remarque parfois, je dis bien parfois, c'est que les lecteurs aiment bien, alors je dis bien parfois, créer des playlists sur leur PC. Bon, ma foi, pourquoi pas. Et ils les écoutent sur leur mobilité, puisqu'on bien sûr il y a toujours un lien instantané, pardon, direct, un lien direct entre ce que vous faites sur le web et ce qu'on retrouve sur la mobilité. Donc, si à 14h40, vous créez une nouvelle playlist et vous avez rajouté un titre à 14h41, dans la même minute, si vous ouvrez votre appli, si dans la playlist rock, vous avez rajouté à partir du web un titre, et ben vous le retrouvez tout de suite dans votre playlist rock de votre appli, hein. Ça, c'est instantané. Il n'y a pas de mise à jour au bout de 24 heures ou le lendemain. Non, non, il n'y a Mm. rien à faire. C'est de l'instantané. Donc, en tout cas, sachez que c'est très, très ludique aussi, très simple de créer des playlists directement à partir de son appli. Mm. C'est pour le confort de l'ordinateur, peut-être, Exactement. Oui, je effectivement, pense aussi. Voilà. c'est Et puis plus voilà, agréable. après, voilà, on retrouve sur le téléphone, hein, bon, j'ai fait de mon mieux au niveau des copies d'écran. Voilà, mes playlists avec, voilà, j'ai du David Bowie, j'ai de la pop, Génération Top 50 avec mes 15 titres. Voilà, donc il suffit de cliquer sur la playlist que vous souhaitez et vous retrouvez vos titres de morceaux. Pareil pour mes titres préférés. On peut voilà,
très simplement, de manière très ludique, dès qu'on écoute un titre à partir de son appli, on clique sur le petit cœur et on le rajoute. Il se rajoute automatiquement dans ses titres favoris. C'est vraiment très simple. En une fraction de seconde, on retrouve ces données. On retrouve bien sûr à l'affiche, bon là, éventuellement ce mardi, on peut se retrouver soit avec de l'affiche de musique, d'albums propres à Musique Me, ou bien on peut se retrouver avec une éditorialisation, comme j'ai dit tout à l'heure, concoctée par le médiathécaire, discothécaire de l'Isère. Donc, en fonction de la sélection que vous avez prédéfinie, soit chaque semaine, c'est Musique Me qui met ses propres nouveautés, et chaque semaine, vous aurez toujours des nouveautés en termes d'actualité et de sélection de par genre, ou bien si, ma foi, la médiathèque de l'Isère a un événement où il se passe quelque chose, par exemple, là, bon, on arrive sur les fêtes de fin d'année, ça va être des chansons de Noël, etc. Bon, bah, la médiathécaire, le bibliothécaire de l'Isère ou le discothécaire peut mettre en avant sa propre sélection. Et à l'affiche, ça ne sera pas les sélections de Musique Me, mais bien sûr, à proprement parler, les sélections du département. Voilà. Là, on retrouve sur l'appli la partie radio, c'est-à-dire c'est le Music Mix, qu'on avait vu tout à l'heure. Je vous le remontrer rapidement sur la partie web. J'avais tapé Queen, U2, etc. Si vous vous rappelez. Voilà, on retrouve ça. Voilà, ce module-là, on le retrouve sur l'appli. Voilà, donc dès que je tape un artiste, là, Ibrahim Malouf, hop, je peux le cliquer dessus et on part après sur la droite sur une radio d'Ibrahim Malouf, par exemple. Voilà, c'est vraiment très très simple. Je vous invite vraiment pour les personnes encore ici présentes qui m'écoutent, de télécharger l'application. Vous allez voir, elle est assez sympa, très simple à utiliser. Voilà, donc à l'affiche, hein, donc là je rentre un peu plus en détail de nouveaux albums, soit ceux de Musique Me ou encore une fois ceux de la bibliothèque départementale, ça dépend ce que vous voulez mettre en avant. Voilà, écoutez vos artistes, hein, voilà, donc là je suis sur un artiste, j'écoute son album, ou bien écouter des titres similaires, voilà, des titres d'artistes similaires. Les tops. Alors, il y a des tops semaines, hein, donc on retrouve les albums du moment. Encore une fois, est-ce que c'est ceux de Musique Me ou éventuellement ceux, si la bibliothèque départementale a voulu mettre, par exemple, n'importe quoi, MC Solar en avant, alors que ce n'était pas du tout l'actualité de Musique Me, ben, on va retrouver en priorité d'abord les albums de la bibliothèque départementale et en dessous, avec l'ascenseur, les albums de Musique Me. Voilà, pareil pour les albums à découvrir, une possibilité de mettre en avant des albums à découvrir, encore une fois, soit ceux de Musique Me, soit ceux du département. Voilà, la possibilité d'avoir l'onglet les nouveautés par style, c'est ce qu'on retrouvait hop, ici. Alors, si on veut, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse comme quoi parfois je ne peux pas tout dire. J'avais oublié de dire ça ce matin, une BDP, je vais la rappeler. Mais vous voyez, là, on a les nouveaux albums et les nouveaux singles de cette semaine. On a ici la possibilité de voir tous les nouveaux albums sortis cette semaine. D'ailleurs, en l'occurrence, il faut savoir que c'est tous les vendredis que Musique Me, on reçoit par fichier XML nos nouveautés par nos maisons disques. En général, on trouve quand même 2000 et 3000 nouveautés par genre confondu, hein, donc c'est quand même assez costaud. Et là, par ma Ouais. lecteur, il se dit, bah tiens, je vais voir tous les nouveaux albums. Enfin, je clique sur nouveaux albums. Je filtre parce que là, pour l'instant, 14 juillet, c'est déjà un peu passé, 30 août, c'est un peu passé, les plus récents. Donc, on est bien sur la semaine du 7 septembre, là, tout va bien. Mais comme là, c'est mélangé par genre, vous voyez, là, il y a la pop rock, il y a du rap, musique du monde. Si, par exemple, le lecteur s'intéresse uniquement à la variété française, il peut encore ici filtrer par style. Et là, par exemple, on a bien, depuis le 6 septembre, tous les nouveaux albums sortis en variété française. Alors, je remonte, hein, parce que bon, moi, je le fais très rapidement. Donc, premier clic, Aussi. nouveaux albums. Deuxième clic, les plus récents. On peut s'arrêter là, mais si après on veut être un peu plus féru et se dire, bah, tiens, je m'intéresse uniquement à la pop rock, eh ben, je sélectionne la pop rock et là, j'ai tous les albums sortis la semaine dernière en pop rock. Vous pourrez constater qu'à partir de demain, dans la journée, ça va changer encore puisqu'on reçoit un nouveau fichier Mhm. de nos maisons disques et ça évolue à chaque fois. Voilà. Et on garde quand même on garde un archive quand même des 3 dernières années. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Et ce qui est sympa aussi ici, là, je termine juste cette page-là, par rapport à la présentation là, depuis 14 heures, tout ce qu'on a, ce dont on s'est intéressé, voilà, les albums depuis tout à l'heure, et par rapport à notre intérêt, on fait de la recommandation au lecteur. Mhm. Voilà. Ça, c'est pour chaque lecteur, il a un profil bien spécifique, donc chaque lecteur va rechercher ses propres données, et en fait, en fonction de son intérêt en termes d'albums, etc., on fait de la recommandation. Hop.
Voilà. Et bien évidemment, je reviens un instant sur la partie appli. On retrouve bien évidemment les radios et les mix. Donc ça revient bien sûr à ce qu'on avait vu ici sur le web. Hop, voilà, les radios et les mix. Voilà. Donc c'est présenté un petit peu différemment. Là, voilà. Donc bien évidemment, aucune publicité, aucun lien merchandising sur l'appli, hein, aucune coupure entre les titres ou pendant les titres, hein. On Mm. est exactement sur le même tempo d'écoute que sur la partie web. Voilà. On garde aussi, par exemple, un top d'écoute chaque semaine, hein. Ça évolue, hein. Donc, on peut voir, par exemple, actuellement le top des artistes les plus écoutés actuellement. Voilà, on a du Arthur Teboul. Bon, il faudra vérifier si votre pochette arrive bien sur votre PC. Moi, j'ai un petit souci ici. Avec des codes couleurs, avec des numérotations, des couleurs vertes quand les artistes gagnent des places ou couleur rouge quand on en perd. Ah oui. Voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil au top 50 de l'époque. Voilà, et ça change chaque semaine. Voilà pour la partie lecteur. Je me suis accordé 5-10 minutes s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit. Et puis si on a 2-3 minutes, je vous montrerai un petit peu les évolutions. Mais voilà, s'il y a déjà peut-être, je ne sais pas si Elsa, il y a eu des questions ou pas, j'ai pas fait attention. Alors, pas sur le chat, mais si vous D'accord. souhaitez intervenir aussi directement, n'hésitez D'accord. pas. Alors, je vous cache pas, alors voilà, comme il nous reste 2-3 minutes, je Oui, vous cache pas que, alors, comme je l'avais dit aussi à Laurence, hein, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on a commencé à travailler avec vous, je vous cache pas que la partie design et même fonctionnalité va évoluer d'ici fin d'année, tout début 2025. Alors, rassurez-vous, ok. qui dit migration de version, là, on va passer à une version 3 de Music Me, puisque je ne vous cache pas que cette version-là est quand même un petit peu archaïque, mais non, sur la partie web, par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui au niveau des nouvelles technologies, et même en termes de design, couleur, positionnement d'onglets. Enfin, on va avoir un vrai rafraîchissement de la partie web. J'insiste bien sur la partie web, qui est compris bien évidemment dans votre SAV, dans votre suivi du support, dans la maintenance. Donc, il n'y a pas du tout dans votre appel d'offres, aucun sou à rajouter par rapport à ça. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, je ne vous cache pas, on va améliorer les moteurs de recherche. Mhm. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, hein, voilà, s'il me reste 2-3 minutes, je tiens à insister là-dessus, et puis on en reparlera bien évidemment d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine. C'est que là, pour l'instant, vous avez des recherches par artiste, par album, par titre. Il en est de même quand vous faites effectivement une recherche sur votre SIGB. Et c'est comme ça depuis des années. Nous, par l'intermédiaire d'un nouveau service qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui est IA Médiathèque. Je vous en parlerai à un autre moment, puisque ça, c'est un autre service. Mais quel est le lien de IA Médiathèque avec Music Me? C'est que je ne vous cache pas que actuellement, on est en train en fait, d'ingérer toutes les contenus de Music Me dans cette intelligence artificielle dont nous sommes propriétaires. Et si vous voulez, le gros avantage de ce moteur de recherche, je vais vous montrer rapidement. Hop, attendez. Comme par hasard, on m'a changé mon mot de passe hier, donc je n'ai plus le même. Attendez, je vous demande vraiment un petit. Bon, c'est toujours en présentation que ça arrive. Voilà, laissez-moi bon, 10 petites secondes, ça nous permet de souffler un petit peu. Voilà, hop. Pourquoi je vous montre ce service qui n'a pas du tout lieu d'être, hein, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer les similitudes de ce qu'on va vous mettre dans, dans les futurs moteurs de recherche de musique. Hop. Si vous arrivez à vous connecter. Si, voilà, c'est ça. Mhm. On va y arriver, on va insister un petit peu. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, par exemple, ce moteur de recherche, bon, qui est une intelligence artificielle, puisque certains d'entre vous en ont entendu parler des intelligences artificielles aujourd'hui qui commencent à ébruiter dans le milieu de la profession. Moi, je vous en parle vraiment là de manière exceptionnelle parce que je n'en parle pour l'instant qu'aux bibliothèques clientes Music Me. Je n'ai pas du tout fait de médiation ou de commercialisation en dehors des clients de Music Me. Ça, c'est quand même un point important. Donc, c'est un scoop, un peu ce que je vais vous montrer parce que cette plateforme va être commercialisée qu'à partir de fin d'année ou de début 2025. Mais les moteurs de recherche vont être très intéressants parce que là, si vous voulez, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, si je vous dis aujourd'hui, par exemple, voilà, c'est voilà, des bibliothécaires qui m'ont posé des questions. Voilà, c'est quoi le cas 626? Voilà.
Moi, je ne sais pas ce que c'était. Ou Mhm. peu importe. Bon, voilà. Je recherche une fanfiction issue de l'univers d'Harry Potter. Voilà. Ça, si vous tapez ça sur votre moteur de recherche de votre Hmm. SIDB, je serais étonné de savoir ce qu'il va vous répondre. Ouais, sûrement pas Oui. grand-chose. Voilà, c'est un peu ironique ce que je dis, mais c'est pas pour me moquer. Mais on est bien d'accord qu'on est sur d'autres moteurs de recherche. Là, on tape un prompt et on a une réponse de l'IA avec des références ici. D'accord? Alors, des références où nous sommes, nous, soumis à des ayants droit aussi, un peu comme MusicMe pour les majors. Donc là, pour l'IA, je ne vais pas trop insister aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que ces références que vous avez proviennent de maisons d'édition de libraires en France, d'une centrale d'achat. On a déjà ingéré plus de 2,5 millions d'ouvrages littéraires. Et donc, ce qui nous a permis, en fonction du prompt que j'ai tapé, d'avoir des références et d'avoir la fiche détaillée avec le synopsis. Imaginez, en fait, demain, ce qui va se passer sur MusicMe. Vous allez avoir exactement le même moteur de recherche. Donc, vous allez taper, je ne sais pas moi, propose-moi les 10 meilleurs albums de Bob Marley, par exemple. Donc, vous allez Mhm. vraiment poser une question, une requête, un prompt. Ça ne sera plus du tout, du tout, du tout ce genre de moteur de recherche. Mhm. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. J'en parle très rapidement, hein. Mhm. J'espère que tout le monde me suit. Et vous allez avoir après ici les références d'albums que vous recherchez et sur MusicMe, hein, j'entends bien, et vous Oui. pourrez cliquer dessus. Alors pourquoi je vous ai montré dans l'intérêt, pourquoi quel est l'intérêt de vous avoir montré IA Médiathèque? Parce que la cerise sur le gâteau, on en parlera pourquoi pas dans 6 mois, dans un an, quand vous voulez. Mais la cerise sur le gâteau pour les bibliothèques qui sont abonnées à MusicMe, c'est que comme actuellement, à l'heure où je vous parle, on est en train d'ingérer les 11 millions de titres de MusicMe dans l'IA, c'est que les bibliothèques qui souhaiteront avoir ce service, IA Médiathèque, auront aussi la possibilité ici de poser des questions musicales avec, bon, reprenons le même exemple, hein, je recherche des livres, pardon, je recherche des contenus sur Bob Marley, et ben vous aurez aussi bien des contenus références livres, mais aussi albums musicaux. Et dans albums musicaux, alors imaginons ici, c'est un album musical, je t'ai bien dit musical, pardon, et ben on aura ici l'album avec directement la possibilité en bas de faire pour l'usager un basculement vers MusicMe. Ah oui. Eh oui. Donc, je ne vous cache pas que certains éditeurs comme Archimède, comme ses concurrents sont très, très intéressés par Mhm. notre moteur de recherche. Voilà, fin de parenthèse. Ok. On en reparlera quand vous voulez parce que là, c'est une grosse présentation qu'il faudra vous faire un autre moment parce que aujourd'hui, on a du Oui. livre. Demain, c'est de la musique. Après-demain, ça sera de la vidéo, probablement de la presse. On va devenir un nouveau moteur de génération d'intelligence artificielle générative, multi-contenu. Donc forcément, ça ne peut qu'intéresser les bibliothèques départementales de passer sur un nouvel univers de moteurs de recherche en termes d'intelligence artificielle. Voilà, voilà, je vous montre regardez, ouais, des Ok. questions qu'on m'a posées. Voilà. Quelles sont les influences de Barbara? Bah, si vous tapez ça sur votre moteur de Hmm. recherche, voilà. Monsieur Tibi, Voilà. Je Monsieur termine, voilà. Tibi, Je vous je écoute, vous, Laurence, je reviens avec vous. je, je Allez-y. vous coupe après Pardon. ce petit passage Ah, sur le futur possible, mais voilà, je reviens sur, pardon, pas je reviens sur sûr du Music Me. tout. Je voudrais bien revenir un tout petit peu sur Music Me. Voilà, j'y Est-ce suis. que vous pourriez rappeler à nos collègues, puisque ce sont des bibliothécaires de notre réseau qui Oui, disposent de leur propre portail, oui, ils ont une possibilité qui est assez rare par rapport à d'autres ressources qu'on propose, de pouvoir importer sur leur portail à eux oui. le Music Mix ou je sais plus Ah oui, quel. oui, tout à fait. Tout à fait. Parce Alors que oui, oui. parce que nous, on propose quelque chose sur notre portail, mais ils pourraient proposer quelque chose aussi sur le leur. Alors, s'ils sont bien en statut administrateur, on est bien d'accord. Ah, ça, s'ils ne le sont pas, on se débrouillera pour. On est d'accord. Alors, je vous le montre, voilà, voilà, j'ai anticipé pas qu'il me reste encore quelques minutes. Je suis allé sur ma plateforme à moi, mais vous voyez, c'est pareil, hein, il n'y a juste pas marqué l'Isère ici. Donc, quand on est connecté en tant qu'administrateur, on est bien d'accord. Effectivement, en cliquant sur administration, donc on est bien d'accord, hein, en étant en statut connexion administrateur, hein, sommes-nous bien d'accord, hein. Donc, vous avez la possibilité ici d'avoir l'onglet radio et on peut, effectivement, si on est administrateur, ici, exporter le fameux Music Mix. Oui, ça veut dire qu'en fait, s'il y a des bibliothèques intéressées, elles peuvent nous demander, elles m'envoient un Ah, mail et puis je leur transmets le exactement, code tout à fait. Oui, à oui, intégrer, oui. Ouais. absolument, exactement. Là, je vous le montre, voilà, je vous le montrer en direct parce que je crois que Grenoble a déjà intégré des exports de canaux de radio. Je l'ai vu.
Ok. à Grenoble. Hein, je vais vous le montrer à Grenoble aussi. Alors, regardez, là, je prends où vous êtes avec Syracuse, hein, c'est ça, vous, hein, vous avez Syracuse. Oui, Voilà, bah, oui, oui. regardez, Meudon, en région parisienne, il y a aussi Syracuse. Ouais. Et je vous montre, hein, c'est un exemple à garder, mais il y en a plein d'autres. Là, musique en ligne. Voilà, une petite médiation sur Musique.me. Et en dessous, alors voilà, export d'un canal radio Ok, ouais. que je peux écouter. Le gros avantage, vous voyez, je ne me suis pas du tout connecté à Meudon. Je ne suis pas Ouais, identifié. Et je peux quand même écouter l'intégralité de l'album, ouais. de la radio. Donc, n'importe quel lecteur, là, on n'est pas du tout limité par les quotas d'accès. N'importe quel lecteur, dès que vous exportez, en l'occurrence, une web radio ou le fameux Music Mix, voilà, Laurence venait m'en parler. Voilà. Là, donc, on pourrait imaginer que une bibliothèque du réseau de l'Isère, elle s'appelle Meudon, je dis n'importe quoi. Et puis voilà, elle peut exporter. Et ça, c'est vrai parce que ça fait pour n'importe quel lecteur de sa municipalité, sans aucune, j'insiste bien, authentification, on peut taper le nom d'un artiste. Ça, c'est super, hein, vraiment. Hein. C'est super et c'est sans surcoût pour vous, Exactement. chers collègues. Exactement. Exactement. Et aussi, ça, c'est totalement gratuit. Ça fait partie de votre licence, Laurence. Le top 50 que vous retrouvez ici. Voilà, celui qu'on a mis nous sur notre page Voilà, écoutée, il est mais qui là. est tout à fait Voilà. possible pour les bibliothèques d'intégrer également. Ah Ouais. oui, Ouais. parce que le gros avantage, si je puis me permettre, c'est que, je vais retourner sur Meudon, imaginons que je suis un lecteur de Meudon et que je suis connecté, et ben, imaginons que voilà, je me dis, bah, tiens, top 50 en album, moi je suis intéressé par la variété française, je vois qu'on a voilà, la symphonie ici là, qui m'intéresse, hop, ça me permet en cliquant sur le player de faire un rebond directement sur la plateforme de Meudon, Musique.me, et de tomber directement sur l'album de Zao de Sagazin. C'est ça qui est intéressant, il y a des rebonds en plus directement. Donc imaginons Et que Oui, j'étais. oui, c'est C'est l'intérêt super, hein, aussi. c'est Ouais. vraiment Ouais. Ouais. intéressant. c'est Voilà. vraiment intéressant, y compris en termes de médiation, parce qu'on Ah, n'a pas complètement. toujours le temps de tout expliquer, de tout montrer Absolument. à nos lecteurs, mais là, ça vous permet peut-être d'avoir des gens qui vont vous poser des questions Tout à pour fait. Tout à pouvoir fait. s'inscrire et tout en leur proposant une petite lichette de musique mix. Exactement, exactement. Voilà. Ils sont partis assez loin à Grenoble, hein, je ne vous cache pas, parce que j'avais eu Virginie en ligne. Ils ont carrément mis carrément aussi des expos. Il faudrait que je retrouve ça. Hein, excusez-moi, là, je suis un peu pris par le Dans temps. la rubrique en ligne plutôt, non? Ouais, Ouais, en ou ligne, la pardon, pardon, bibliothèque. pardon. Oui, oui, oui. En ligne, la Ah, numéothèque. ici, Voilà. ici. Voilà. Oui, Hop, c'est la quoi ça? petite vidéo de présentation. Ouais. Vous avez une croix en haut si vous voulez pas la. Ouais, attendez, ouais, parce que, ouais, pardon, autant pour moi. Et qu'est-ce que j'ai vu? Non, j'avais vu une web radio, mais Ils elle est l'ont où, ça. peut-être mis sur le ailleurs. Ouais, ouais, non, mais je l'ai vu hier. Hein, donc, ils ont C'est mis une sur la web radio. nomothèque? Je sais plus, je sais plus. Non, non, c'était pas là. Non, non, c'était pas là. Non, non, c'est pas là. C'était Donc dans ça, Syracuse. j'insiste pour les collègues, mais vraiment, si vous voulez mettre de la musique dans vos Ah plateformes, voilà, c'est c'est dans possible. musique. Dans musique, tout simplement. Voilà, musique. Et ouais, il y a une web radio. Ok, oui, ils ont mis dans Syracuse. Ouais. Voilà. Et regardez, ce qui est intéressant à Grenoble, si je puis me permettre, c'est qu'elle a carrément mis la bibliothécaire des exports d'albums aussi. C'est toute une équipe, hein. Ouais, non, mais c'est Chez pas nous, mal. on est moins nombreux, hein, Ouais, quand ouais, même. voilà. Ouais, c'est bien. Regardez, il y a plusieurs. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, les nouveautés, c'est. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Regardez, quand ils sont sur un album, oh, je vais aller chez vous. Je vais aller chez moi. Voilà, là, on est chez vous. Voilà, regardez l'album ici. Alors, quand on est administrateur, hein, attention, administrateur, on peut exporter l'album. C'est pas mal. Mhm. Je suis désolée, mais il est 3 heures. Moi, je vais devoir vous quitter. J'ai une autre réunion Non, qui non, mais m'attend. Si vous voulez continuer, ouais, continuez. non, non, Mais moi, je dois pas de souci, Laurent. Non, non, mais je dois m'en aller. Je dis merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et puis à une prochaine fois. je vais arrêter le partage. Voilà. Hop, je reviens avec vous. À bientôt, Laurence. Au revoir. À bientôt. Bon week-end. Bah voilà, écoutez Elsa, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux hein, pour montrer les principales fonctionnalités. Je pense qu'on a pratiquement tout vu. Hein. Après, je peux parfois oublier deux, trois choses. Il ne faut pas hésiter. Si le réseau a des questions, alors soit, comme vous êtes un gros réseau, soit peut-être vous recensez les messages et vous me les renvoyez. Hein, c'est comme vous voulez.
Oui, Voilà, bah pour écoutez, donner, oui, après, je oui. sais pas si les collègues ont des réactions, des questions là à chaud là tout de suite, ou je vois que J'ai beaucoup Mélanie disait que c'était d'informations. très clair, que bon, je pense que c'est vrai que Il y a des belles on, évolutions, il y a des belles évolutions. on peut J'avais prendre une en main question, assez vite moi. en fait. Ah oui, Comment, Oui, Mélanie? je voulais, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment vous intégrez les titres, enfin, quel lien vous avez avec les labels? Qu'est-ce qui fait que pour certains artistes, on n'a que quelques titres, pour d'autres, on a tous les albums, enfin voilà. Parce que Oui, c'est vrai alors, qu'on très nous bonne pose question. enfin, on connaît nos abonnés ou nous-mêmes, on connaît d'autres plateformes. Et qu'est-ce qui fait que Oui, oui. pour ce... Alors nous, après, encore une fois, hein, il ne faut pas oublier que je travaille avec les collectivités territoriales. Donc, c'est-à-dire c'est des contrats particuliers par rapport à du grand public, Ok, ouais, pour des raisons de coût, hein, je vous le dis honnêtement. bien sûr. De Ouais, coût, ouais. hein, Mm. voilà, donc, on pourrait aujourd'hui vous proposer 100 millions de titres, hein, ça pose aucun Mm. problème, hein. On a la D'accord. capacité d'hébergement, mais ça peut être le même coût de licence. Ouais. Voilà. C'est toujours des questions de budget. Moi, ça fait quand même 25 ans que je travaille avec les collectivités territoriales, donc je suis très, très conscient de vos budgets. Ça, pour moi, c'est vraiment malheureusement le nerf de la guerre. On sait que très bien chaque année, ça stagne ou ça baisse. Et que, bon, ben, on va dire les ayants droit, essentiellement les majors qui ont les pleins pouvoirs, ben, dictent un petit peu leurs lois. Donc, entre guillemets, vous êtes en bas de l'échelle, entre guillemets, hein. C'est ironique, moi je suis au-dessus de vous, mais au-dessus de moi, ceux qui tiennent les ficelles, c'est les maisons de disques. Et si vous voulez, il arrive, alors sur 11 millions de titres ou 12 millions de titres, parfois qu'il y a des entrées et des sorties, parce que c'est les majors essentiellement qui dictent leurs lois à ce niveau-là, ou bien qu'un artiste ne s'entend plus avec son label. Nous, on n'a pas du tout la main, la visibilité sur leur contrat entre un artiste et un label. Et si l'artiste ne fait plus partie, ne s'est plus arrangé avec sa maison de disque, on est obligé, nous, de le sortir en attendant qu'il renégocie avec un nouveau label. On n'a pas le choix. Si malheureusement l'artiste reste sur Music Me, on peut avoir un procès de la SACEM, par exemple. Mm. Je vais même aller plus loin, si vous me le permettez. Pas avec ces trois. Oula, bon, je l'ai dit. Avec bon, voilà, le concurrent d'Archimède, avec C3RB, par contre, on a eu voilà, un gros souci il y a un mois où, en recherche fédérée, puisqu'il y a vous savez, Elsa, il y a un moissonnage chaque semaine dans vos recherches oui, fédérées. Et ben en ouais, fait, on s'est aperçu, il y a eu un leurre. En fait, il y a un artiste qui a remarqué dans certaines plateformes type Deezer, Spotify, Qobuz, Music Me. En 25 ans, je n'ai jamais vu un artiste qui allait sur le portail de La Rochelle, hein. Je veux dire, il est complètement fou. Et ben, il s'est aperçu que son nom était associé à Music Me et à des plateformes où il n'y avait pas eu de rémunération d'ayant droit par le label. Donc, il nous a demandé de le retirer. Et ça nous a mis la puce à l'oreille parce qu'en fait, il a découvert ça sur un portail, La Rochelle. Il a pas découvert son album sur Music Me de l'Isère. C'est comme s'il avait Mm. vu en fait son nom sur votre portail à vous de la médiathèque départementale. Donc, en d'accord. appelant C3RB, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de ça? C'est par rapport à la question de Mélanie, hein. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites? Quand on vous fait un moissonnage chaque semaine, le moissonnage, il va dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des entrées, mais il y a aussi des sorties qu'il faut retirer. Et il ne Eh l'avait oui. pas fait pendant un an. Et je ne vous cache Mm. pas que si un major ou la SACEM découvre ça, vous prenez une prune, je ne vous dis même pas le montant, et moi derrière. Donc, on a justement fait un point avec Archimède, je ne vous cache pas, il y a un mois, par rapport à Ok. ce qui s'est passé avec. Ouais, pour checker Ah bah oui, le. ah bah oui. Parce que là, Ouais, bien sûr, là-dessus, ouais. je peux vous dire que les majors et la SACEM, ils sont sans pitié. Et vous prenez une sacrée amende, et moi Ok, aussi. Donc, on est ok. très, très méticuleux, Mélanie, effectivement, sur les entrées et sorties Mm. pour respecter nos contrats qu'on a avec les Mm. maisons disques. Après, effectivement, un lecteur va vous dire, bah non, je ne l'ai pas trouvé chez Music Me, mais je l'ai trouvé chez. Bon, bah écoutez, voilà, hein, Mm. tant mieux pour Mm. lui, ben, qui paye 15 euros par mois et il est content. Oui, oui, bien sûr, c'était pour Non, mais je dis pas ça, comprendre c'est pas la méchant. logique, en fait, hein. Et Mm. on est obligé voilà, de faire très très attention à ça. Après, c'est vrai que je ne vous cache pas, d'année en année, bon, bah, c'est les majors aujourd'hui qui ont une sacrée part de marché. Voilà, là, on est en petit comité. Il faut savoir que les majors aujourd'hui, c'est 80% de part de marché. Mm. Mm. Universal, c'est 45%, Warner 25%, Sony 15%. Après, on a des très gros labels type Believe, hein, des agrégateurs comme Believe, Idol, Pias. Dernièrement, il y a un an et demi, on a mis Pias, qui est un très gros label belge, très connu des Mm. années 80, que vous avez en classique et en jazz, très, très renommé. Après, nous, voilà, on est toujours à l'affût de nouveaux labels, de vous proposer des nouveaux catalogues, d'avoir les meilleurs contrats possibles de négociation. Mais après, bah, vous savez, en fait, c'est un monde sans pitié. Et même les petits labels deviennent gourmands en termes de Ouais. rémunération.
Voilà. Il faut savoir, juste à titre Mm. d'information, de votre appel d'offres, quand vous me payez une licence, je dis n'importe quoi, allez, pendant un chiffre rond, 5 000 euros l'année, je dis n'importe quoi. Bah, la moitié de cette somme, déjà, reviennent au major. Ouais. Ok. 50%, 10% les labels indépendants, donc sur 5 000 euros, et 10% la SACEM. Vous voyez, c'est un marché très complexe. Ouais, ok. Au niveau. Ah oui, 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 oui. Donc, on ne se lance pas comme ça dans la musique, dans les collectivités territoriales, c'est très, très compliqué. Sans parler après des hébergements qu'on fait des contenus qui coûtent très cher en termes d'infrastructure informatique, le taux d'électricité qui augmente chaque année. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et faire mon Calimero, mais moi, je fais très attention, Mélanie, au prix qu'on peut vous proposer et par rapport à un abonnement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Voilà. Non, non, mais c'est un Mais c'est un super sujet. service. Ouais, Et c'est puis après. le site, moi je suis bloquée pour télécharger l'appli là, mais c'est très intuitif, effectivement, comme disait une collègue. Et nous, c'est un service hyper complémentaire. Enfin, c'est une proposition très complémentaire des collections physiques où Mais sur la musique, on a oui, c'est presque plus complémentaire. d'emprunts, plus Ouais, c'est d'achats. complémentaire. Enfin voilà. Oui, c'est Donc non, non, complémentaire. c'est super, hein, franchement, c'est. Il y a toujours des choses à améliorer. Attention, on est loin d'être parfait, hein, je vous le dis honnêtement. Là, Mm. je ne vous cache pas, parce que Laurence était un peu pressée, puis elle m'a coupé un peu la parole, mais c'est normal. Hein. Mais je ne vous cache pas que dans 3 4 mois, il faudra qu'on refasse un point, parce que je ne vous cache pas, parce que je ne pouvais pas trop vous en parler aujourd'hui, puis j'aime pas bâcler mon travail, et puis ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais dites-vous bien que les futurs moteurs de recherche d'intelligence artificielle Mm. qu'on va intégrer dans Music Meet dans très peu de temps, ce que vous faites jusqu'à présent sur Music Me ou même sur d'autres plateformes externes à Music Me, hein, je parle des gros mastodons, Deezer, Spotify, etc. euh, on va changer d'univers, hein, je vous le dis honnêtement. Mm, On va s'habituer à un nouveau mode de recherche que vous avez peut-être déjà Ouais. l'habitude d'utiliser sur différents IA type ChatGPT ou autre. Hein. Bah là, on va intégrer vraiment des moteurs de recherche d'intelligence artificielle qui vont révolutionner le marché, je vous le dis honnêtement, honnêtement, honnêtement. Donc, Je suis désolée, moi, je dois vous quitter en pas fait. de J'ai une souci, autre Mélanie, il n'y a pas de souci, Merci aucun beaucoup problème. pour votre Je vous en présentation. prie, merci Au revoir. de votre participation. Merci Mélanie, à bientôt. Bon, bah voilà, Elsa, on a fait un peu le tour. Voilà, hein, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, Ouais, on il y en a va qui sont restés, il y vous a des survivants. remercier. Il y a des Oui, survivants bien encore. sûr. Non, non, mais encore une fois, hein, je suis bien sûr très à l'affût et voilà ce qui fait notre force chez Music Me, je ne vous cache pas, c'est qu'on essaie de soigner notre image. On est très réactif, comme vous le savez, au niveau du suivi du support. Donc, soit comme vous êtes un réseau, soit ça passe vos collègues encore là présentes, Mm. soit Marilyn, Sandra, Claire. N'hésitez pas. Oui, oui, à très bientôt. Merci, merci Claire. Mm. Et donc, n'hésitez pas soit à recenser les infos comme un peu Ouais, un FAQ que vous recensez, que vous m'envoyez. Et moi, je réponds vraiment au cas par cas à chaque personne. Et dans la boucle, tout le monde peut avoir l'information. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. super. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie, Elsa, Et pour ben, la revue. et On s'y en courant de toute façon voilà, ouais, quand vous voulez. Et de toute façon, ça vous aurez des marche. nouvelles d'ici la fin de l'année sous forme de newsletter sur les évolutions de Music Me prévues sur 2025. Et elles sont Ouais. très intéressantes. Bon, et ben super, on a hâte. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne fin de Et journée à très également. À bientôt. Et bientôt. merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Merci.